Donc voilà, nous voici dans la deuxième partie du tuto. Donc maintenant on va s'occuper du cube. Donc on prend le cube. Voilà, taille 200, c'est parfait. On va masquer la sphère et les cylindres. Ce cube, on va lui mettre un biseau de 5. Subdivision 1. On va lui mettre deux segments sur tous les axes. Et on édite le cube en appuyant sur C. Maintenant, on va prendre cet outil de sélection. On va se mettre sur le mode polygone. On va sélectionner toutes les faces de ce quart. On va dans sélection, intervertir et on les supprime. Donc voilà, on supprime. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Clic droit, extrusion interne. 3, c'est bon, c'est déjà mis. 3. Appliquer. Extrusion. 3. Appliquer. Voilà. Donc on refait un clic droit, on fait une extrusion interne de nouveau, on va mettre 20. Et clic droit, extrusion, et là on va mettre 10. Voilà. Donc je fais un petit zoom, je vais dans sélection et je prends l'outil sélection par boucle. Là je vais prendre cette arête ici et je la supprime. Ensuite je sélectionne cette arête, celle-ci et celle-ci. Et là je vais mettre ce matériau dessus. Donc voilà la couleur et la spécularité. Voilà. Et je vais me placer sur la sélection. Là je vais dans sélection, intervertir, et je vais placer cette matière qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc ce cube, je le duplique, et comme tout à l'heure pour la sphère, je me remets dans ce mode et je lui donne une rotation de 90. Voilà. Hop, connecter, supprimer, je duplique. Une rotation de 180. Connecter, supprimer. Je reduplique. Et là, une autre rotation de 180. Voilà. Connecter, supprimer. Donc, voilà, on a ça. Maintenant, on va lui mettre des petits cubes. Donc je prends le cube, je lui donne une taille de 30 cm. Voilà. Ce cube, je vais lui mettre un biseau de 1 cm de subdivision sur 2 cm de rayon. Je viens cliquer sur cette icône et là je mets 0 dans le lissage. Je mets 0. Ensuite je vais dans mon graphe, cloner, je glisse le cube dedans, je clique sur cloner, mode, répartition sur les lignes, et dans taille, je vais mettre 220. Voilà, j'ai 220 partout. Donc une fois que ça c'est fait, je clique sur cloner et je l'édite en appuyant sur C. Là je prends cet outil et là je vais sélectionner les cubes que je veux pas. Donc il y a ça, celui-là, celui-là, celui-là.
celui-là, 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 celui-là. Un, au-dessus, et celui-là. En dessous, il y a celui-là. Et je le supprime. Voilà. Ensuite, il y a celui du milieu. Hop, cloner. Je les sélectionne le petit cube du milieu, supprime. Voilà. Petite bêtise. Donc, on va faire plus simple. On va le sortir. Voilà. On sélectionne le cube. On le supprime. Hop, cloner. Et là, je reviens à 0. Donc, voilà, on a nos petits cubes. Je vais dans le cloner, je sélectionne tous les petits cubes, j'appuie sur C pour les éditer, clic droit, connecter, supprimer. Je sors le truc du cloner. Et ces petits cubes, je vais leur mettre ce matériau. Voilà. Et donc maintenant, je peux fusionner les deux. Connecter et supprimer. Voilà. Ça c'est bon. Donc je vais faire un rendu pour voir. Donc voilà, ça nous donne ça. Maintenant on va faire les trous autour de la sphère. Donc pour ça je vais chercher un cylindre. Je vais lui mettre un rayon de 90, une hauteur de 200. Non, je vais mettre 100. Là, je vais mettre 50. Voilà. Je vais le sortir. Et je vais lui donner une rotation sur X. Voilà. Donc je vais lui mettre un ISO, rayon de 10. Voilà. Et sur sa position X, je vais lui mettre 150. 150 à peu près. Là, je vais aller chercher un booléen. Je mets le cylindre. Je mets le cylindre. Dans le booléen. Et le cube dans le booléen. Donc là, ça marche pas. 152, ça donne quoi? 153. Donc 153 moins 153. J'ai fait un rendu pour voir. Donc voilà, ça nous donne ça. Ce cylindre, je vais le dupliquer. Voilà. Et là, dans la position X, je vais mettre 153. Voilà. Pour qu'il soit exactement pareil de l'autre côté. Je vais sélectionner ce cylindre et celui-là. Clic droit. Connecter. Pardon. C'est groupé dans les objets. Donc je renomme ici. Voilà. Donc ces deux cylindres, je vais les dupliquer et je vais leur donner une rotation, donc outil rotation, une rotation de 90 degrés. Voilà, 90. Je reduplique les cylindres et là je mets une rotation de 90. Voilà, je mets les cylindres dans l'objet maître et je lance un rendu pour voir.
Donc voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant, je vais appeler un hypernerps. Je vais mettre le booléen dedans. Que je vais appeler cube. Voilà. Je vais rajouter un sol que je vais mettre en dessous. Voilà, par là. Je lui cale un peu comme voilà. Je remets tout ça à la vue. Donc j'ai le HDR qui va sur le ciel, bien sûr. Là, sur matériau, je double-clique dessus. Je lui rajoute une lueur. Ici, je mets 250. Ok. Donc voilà, ça devient lumineux. C'est bon, ça a l'air bon. Je vais lancer un rendu pour voir. Voilà, donc ça donne ça. Je vais dupliquer ce matériau. Je double-clique et dans l'UR, là, je vais baisser par exemple 100. Et là, je vais mettre peut-être 80. Voilà. Et ce matériau, je vais le mettre ici, dans le ciel. Voilà, donc ça finalement je vais mettre à 50. Ok. Maintenant je vais dans les paramètres de rendu, je vais dans l'effet et je mets une illumination globale. Profondeur de diffusion, je mets 2. Et donc là on peut lancer le rendu. Car le tuto est fini. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto. Ciao.